Voilà, c'est Cayetana, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Donc ici, ça va être la chaîne dédiée aux guidances sentimentales quand je pars vraiment avec l'objectif de faire une sentimentale. N'hésitez pas à retrouver l'autre chaîne, on est sur du général. Vous tapez Cayetana dans le moteur de recherche et vous trouverez les autres chaînes. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je vais prendre mon masculin et ma féminine. Hop, ils sont là. Alors, comme d'habitude, la féminine, mon masculin. Et on va prendre un animal spirituel, un ou plusieurs. Hein. On ne sait jamais ce qu'on va avoir. On va voir les énergies du moment. Alors, mes chers guides, s'il vous plaît, donnez-moi un animal de pouvoir, un animal spirituel pour notre masculin aujourd'hui. Eh bien, ce sera toi. Alors, on a la noblesse avec l'élan, le surnaturel avec le dragon et le feu avec le tigre. Je vais vous les lire. Alors, l'élan. Célébrez vos accomplissements avec humilité. Vous êtes couronné de succès. Des forces puissantes vous guident. Votre capacité à surmonter les défis est illimitée. Le surnaturel, le dragon. Vous êtes le sage ancien et avisé. Vous pouvez changer de forme à volonté. La maîtrise est votre destin. Élevez-vous avec dignité. Le feu, le tigre. Je choisis d'être inarrêtable. Ma passion est mon pouvoir. Je suis audacieux, je suis courageux. De puissantes forces viennent à mon aide. Mes chers guides, s'il vous plaît, pour nous avoir un ou plusieurs animaux de pouvoir pour la féminine aujourd'hui. Merci. On a le messager avec le faucon. Avons-nous d'autres animaux de pouvoir pour notre féminine? Le guide avec le loup. Comme vous le savez, hein, le loup est mon animal totem. D'où le nom de la chaîne. Où je fais les guidances générales. Donc, je le rappelle, hein, le nom de la chaîne c'est Cayetana, la louve qui vit en moi. Laissez aller votre passé et commencez un nouveau voyage. Vous êtes un enseignant. Aidez les autres à trouver leur chemin. Il y aura des défis, mais votre âme est forte. La persévérance est votre pouvoir secret. Vous avez un amour qui perdure. On a vu le message avec le faucon. L'esprit vous envoie des messages. Ouvrez votre vision plus large pour voir les signes. Concentrez-vous sur les priorités et éliminez les distractions. Vous avez un avenir radieux. Laissez-vous élever à de nouveaux sommets. Alors ici c'est assez rigolo parce que d'un côté j'ai un masculin qui est plutôt ancré dans la matière et qui s'ouvre au surnaturel, à la magie, au feu, aux aides divines, etc. Il commence à prendre conscience que tout cela existe. Et de l'autre côté, j'ai une féminine qui est clairement dans ça, hein, qui est une messagère, un guide, donc qui a déjà toute cette magie en elle. Il est là. Allez, on va prendre l'oracle d'Ama-Âme, c'est parti.
On demande au masculin ici d'accueillir ce qui est et de transmuter le poison. On a un masculin qui est un peu... qui manque d'humilité et on me dit ici un peu c'est un peu son poison en fait, de manquer d'humilité. En tous les cas, on peut avoir affaire ici à un masculin qui est un peu prétentieux, vous voyez. On a un masculin qui d'un côté est très sage et avisé. D'un autre côté a une force de caractère vraiment très puissante, hein, comme le tigre. On peut avoir soit affaire à un masculin d'âge mature, soit un masculin qui a une vieille âme. Dans tous les cas, il y a une sagesse intérieure chez ce masculin. On a ici un masculin qui a énormément de ressources intérieures, qui en prend conscience juste maintenant, en fait. Ce poison a été un peu chez ce masculin, était un peu les apparences, était un peu le paraître, était un peu ce côté un peu se mettre en avant, vous voyez, de l'élan d'imposant. On a ici l'élément feu. Alors en médecine chinoise, traditionnelle chinoise taoïste, l'élément feu c'est l'élément excessif. Ici on a vraiment ce côté excessif dans le besoin de se faire voir en fait du masculin. Et en fait ce besoin de se faire voir, c'est vraiment quelque chose qui est néfaste pour lui. On a affaire à une personne qui a vraiment une force de caractère, mais ce besoin d'apparence, de se faire voir, est un réel poison. On nous dit ici avec l'automne que ce masculin devrait des fois garder un peu des choses pour lui en introspection. Mais c'est les pouvoirs de l'amour qui vont lui faire ou qui font faire que ce masculin va avoir la capacité de garder des choses pour lui et de ne pas tout communiquer, on dit ici. Ouais. On a le souffle du messager, comme par hasard, on a notre féminine qui est une messagère. Il y aura des sages conseils qui viendront de la féminine pour le masculin. Alors, oui, on me demande de rappeler, ici plutôt la féminine du coup, mais de ne pas prendre la place du sauveur, notamment si cette féminine a le syndrome du sauveur. Dans le sens où si dans votre relation sentimentale vous prenez cette place de sauveur, de thérapeute, ou enfin voilà, ce ne sera pas une relation sentimentale sur des bases équilibrées. Évidemment que si vous êtes un guide, un messager, il y aura une part de transmission. Vous êtes là pour apprendre, pour transmettre, pour apprendre aux gens à se comprendre, à se connaître, à se découvrir, etc. Et évidemment que ce sera forcément aussi le cas
sur votre partenaire. Les premiers sur qui on irradie, c'est évidemment nos proches, notre foyer, etc. Notre couple. Alors oui, vous allez irradier. Non, ne soyez pas son thérapeute. Vous voyez? Si je m'adresse au féminin, énergie féminine. Je rappelle que notre masculin, énergie masculine, peut être un homme ou une femme, et notre féminine, énergie féminine, peut être un homme ou une femme, selon la polarité dans laquelle vous vous situez. Alors, parce que je suis une féminine hétéro, tendance à m'adresser aux féminines, du coup. Je sais qu'on a aussi des masculins, des hommes qui regardent les guidances, notamment sur l'autre chaîne. Cayetana Lalouf qui vit en moi. Du coup, si vous êtes un homme, vous interversez. Hein. On change tout de suite d'élément. On est sur l'élément R avec la féminine. On est sur de l'élément plus léger, plus tranquille. On a de la communication. On peut aussi nous parler de communication céleste, par les rêves, par les signes de l'univers, etc. On a un droit de passage. Vous êtes la clé en fait. Pour ce masculin, vous êtes la clé, tout simplement. Vous êtes ce qui va lui permettre d'accéder à sa part surnaturelle, puisque vous êtes vous-même surnaturel. On a aux portes des rêves. Donc, on a encore cette... oui, par le biais, par l'intermédiaire des rêves, il y a de la communication. Et j'ai les rêves endormis, nocturnes, et les rêves éveillés. Et il se peut que ce masculin rêve de vous, de nuit comme de jour, éveillé et endormi. Vous êtes dans ses rêves, dans ses pensées. Vous êtes spontané, vous êtes vrai, vous n'êtes pas calculatrice, vous n'êtes pas réfléchi, contrairement au côté paraître du masculin. Vous voyez, dans ce paraître, tout est calculé. C'est ce qu'il veut qu'on voit de lui, vous voyez. Et vous, c'est tout l'inverse en fait. Vous êtes juste vrai, juste spontané, naturel. Et vraiment très belle cette carte, la fusionnelle. Vous êtes enchaîné par rien en fait. Vous êtes libre. Vous allez au... Ouais, en fait, ce poison, ce paraître, c'est comme s'il s'était enchaîné à une image. Comme si ce masculin s'était enchaîné à une image. Si vous êtes le masculin, vous êtes enchaîné à une image. Et la féminine en face est libre. Rien ne l'enchaîne. Vous voyez, aucune chaîne ne lui résiste. Vous voyez. Et elle irradie de lumière. La féminine est dans la lumière quoi qu'elle fasse, on me dit. En fait, sa lumière est intérieure, elle lui appartient. C'est pas ce qu'elle va montrer d'elle-même qui va créer sa lumière. Non, celle-là, elle était ici. Avons-nous d'autres cartes pour notre féminine? La magie des présents.
On me dit ici que même par le biais des présents, par ce que vous avez, ce que vous recevez, vous êtes totalement différents l'un de l'autre en fait. Alors on a ici une féminine d'un côté qui aime avoir du matériel pour elle, pour le fait d'avoir en sa possession, de posséder pour elle-même. Et on a un masculin ici qui aime avoir du matériel, le fait de posséder, mais pour ce que cela reflète aux autres. Un peu comme si ce masculin se devait de posséder les biens matériels pour montrer qu'il a réussi dans la vie. C'est pour acquiescer quelque chose, vous voyez? C'est pas pour le simple fait d'avoir. C'est pour montrer qu'il est, par ce qu'il a. Vous voyez? Alors que la féminine, elle, c'est vraiment pour avoir. C'est ici toute la subtilité en fait. Vous voyez? Je sais pas si vous comprenez l'image, elle est pas très... J'ai beaucoup de messages des fois en images. Et du coup, c'est pas toujours très facile de les retranscrire en parole. J'espère être le plus clair possible. Allez, on va prendre les chakras du cœur. Alors, je vais réunir un peu mes cartes pour me faire de la place pour le chakra du cœur. Ça nous a permis en fait là même de voir la profondeur d'âme de chacun. Cher guide, qu'avons-nous à savoir sur ce lien, sur cette relation, sur cette histoire sentimentale entre notre masculin et notre féminine aujourd'hui? Donc là on travaille plus d'un côté et de l'autre, on travaille vraiment sur le lien des deux. Il se peut que votre relation soit secrète, discrète. Et que ce soit ça aussi le poison. Ou si vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, que votre relation ait pu être secrète, discrète. Ou si vous vous retrouvez et qu'elle le soit. Enfin, vous adaptez. Hein. Le temps n'existe pas en guidance. Voilà. Du coup, ça peut être passé, actuel ou futur. Et ici, c'est aussi, on sait que c'était un poison en fait. Ce paraître qui a fait que le masculin ait voulu mettre cette relation en discrète, secrète, a été un poison et a consumé votre relation. Tel un poison. Toujours parce que ce masculin s'inquiète tout le temps, ne vit que pour se paraître, que pour le qu'en dira-t-on, que va-t-on en penser, si j'affiche ceci, qu'est-ce qu'on va dire de moi, si je suis comme ça, qu'est-ce qu'on va... Il y a énormément de, chez le masculin, de qu'est-ce qu'on va en penser. Il y a une nouvelle rencontre proche. Si vous êtes en séparation, en silence radio, en ghost, en blanc, vous allez vous rencontrer, vous revoir. Alors, il y avait une des deux personnes, je pense que c'est une histoire passée, qui était en dépendance affective et donc qui n'était pas prête. Allez, ton âme sœur n'est pas prête et la dépendance affective. Il se peut qu'ici j'ai une des deux personnes, soit le masculin, soit la féminine, qui se soit mis dans cette relation par pure dépendance affective.
Là, tout de suite, je sais pas si c'est le masculin ou la féminine. J'aurais tendance à dire que c'est le masculin qui a voulu une relation discrète, secrète par rapport à son, qu'en dira-t-on, et que c'est la féminine qui avait des dépendances affectives. Encore une fois, ça peut être interposé, vu qu'ici j'ai pas nécessairement de polarité, mais c'est ce que je ressens. C'était une rencontre par le travail entre vous. Ouais, par le biais du travail, par le biais de réseaux sociaux, ordinateurs, télécommunications, ce genre de choses aussi possiblement. On nous dit ici qu'il va y avoir des changements, que tout va bouger maintenant sur ce lien. Il y a des blocages karmiques. Il y a des blocages karmiques sur ce lien. Peut-être qu'il y a eu séparation justement par rapport au blocage karmique du lien. Peut-être que c'était une nécessité sur ce lien. Si vous êtes dans cette relation actuellement, qu'il n'y a pas eu de rupture, de séparation, il y a des blocages karmiques sur ce lien. Il y a des blocages karmiques sur ce lien. Il y a des choses à comprendre d'un côté comme de l'autre. Alors peut-être qu'il y aura séparation pour faire comprendre les choses. Peut-être que vous allez réussir à comprendre les choses sans cela. Mais en tous les cas, il y a des blocages karmiques, il y a des choses à comprendre et à apprendre du côté du masculin et du côté de la féminine. Moi, tu connais déjà ton âme sœur. Vous êtes sur un parcours d'âme sœur. Vous savez que cette personne est votre âme sœur. La personne dont on parle, là, qui se trouve en face de vous, est votre âme sœur. On me dit, vous savez forcément de qui on parle. C'est pour ça qu'on va toujours un petit peu travailler sur l'âme et tout ça au début pour vous permettre de savoir le plus possible de qui on parle. Voilà. Si ça vous concerne, si ça vous concerne pas, si ça concerne la personne en face de vous ou pas, si ça concerne l'être aimé, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. On est sur des répétitions de schémas. Faut que la boucle soit fermée, faut que vous compreniez, faut stopper ces répétitions de schémas. Faut que du côté du masculin, le poison, ce besoin viscéral de tout montrer et d'être dans le paraître, se stoppe. Et faut que du côté de la féminine, la dépendance affective, se stoppe. Il ne faut pas que cette féminine soit en couple par nécessité mais par choix. Il ne faut pas que cette féminine soit en couple parce qu'elle a besoin d'être aimée, mais parce qu'elle a aimé et parce qu'elle aime. Vous voyez, c'est ici toute la nuance. C'est ici qu'il y a des compréhensions à faire des deux côtés. Ok. On va prendre le langage amoureux.
Ça y est, j'ai réussi en une guidance à recouvrir mon bureau. Cher guide, qu'avons-nous comme message à savoir sur ce lien pour ce masculin, cette féminine? Pour notre masculin noble, surnaturel, de feu. Pour notre féminine messagère et guide. C'est les clés du destin. Hein. Votre histoire, votre lien est la clé du destin. Et il y a une union. Hein. Vous allez, si vous n'êtes plus ensemble, vous allez vous retrouver. Si vous êtes ensemble et que vous passez des moments compliqués, vous allez au final, la clé de votre destin, c'est votre union. Faites confiance à votre lien. Le passé qui revient. On est clairement dans un retour. C'est le masculin qui revient à la féminine. C'est le début, le renouveau, la naissance de quelque chose. D'accord. En fait, ça va être la naissance, le nouveau de quelque chose, parce que ça va pas être dans les mêmes conditions que par le passé. Je pense que la féminine a fait le travail sur elle pour ne plus être dans cette dépendance affective. Et le masculin va avoir aussi fait le travail sur lui pour ne plus être dans ce paraître qui au final a été un poison pour ce lien. Vous serez sur la même longueur d'onde ici. On a les vacances. Plaisir, détente, insouciance. Alors soit ça va être vraiment des vacances ensemble, soit c'est vraiment le côté se sentir en vacances, vous voyez. Les plaisirs simples, la détente, etc. liés aux vacances. Oser se lancer. Passer à l'action, hein. Agir, tenter. Ici, ouais, j'ai les deux qui pensent à passer à l'action. C'est le masculin qui va le faire. Les deux y pensent. On a des belles pensées. Hein. Vous pensez l'un à l'autre, vous rêvez l'un de l'autre. Rêvez, pensez à quelqu'un, rêvassez. Je disais tout à l'heure, vous êtes dans les rêves du masculin, mais c'est dans les deux côtés. Hein. Le masculin rêve de la féminine rêve du masculin. Voilà mes jolies âmes. Bah, écoutez, j'espère avoir pu vous transmettre des beaux messages. Des messages sur un beau lien, un lien destiné, un lien d'amour, un lien d'union. Et des personnes qui ont besoin de se découvrir et de se connaître elles-mêmes avant de pouvoir être à deux. Et une fois que les personnes se seront totalement compris, on est sur une belle union. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.